Agression perpétrée par l'Algérie à travers la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité du Mali sur le territoire national, précisément à Tenzoaten, cercle d'Abaybara, le Conseil régional de la jeunesse de Kidal apporte tout son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le Conseil régional de la jeunesse de Kidal condamne avec la plus grande fermeté cet acte hostile attentatoire à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali et des principes de bon voisinage. De plus, le Conseil régional de la jeunesse de Kidal, uni et debout, apporte son soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et président de la Confédération des États du Sahel, dans les efforts constants pour la défense de notre territoire. Durant les moments sombres que vivait l'Algérie pendant la guerre d'indépendance contre le colonisateur, le Mali a été présent à ses côtés. Je vous remercie l'ensemble de la population de Kidal pour cette mobilisation exceptionnelle, à l'appel bien sûr du Conseil national de la jeunesse, à travers cette belle mobilisation aussi du Conseil régional de la jeunesse de Kidal. Je voudrais remercier à l'entame de mes propos le Conseil régional de la jeunesse de Kidal pour son accompagnement qui n'a jamais fait défaut autour des autorités régionales et des autorités nationales. A noter que le Conseil régional de la jeunesse de Kidal a posé un acte fort durant ce meeting en remettant une enveloppe au gouverneur de région pour l'effort de guerre. De se frayer un chemin ce samedi après-midi au monument de l'indépendance de Mopti. Et pour cause, les populations de la Venise malienne sont sorties massivement à l'appel du Conseil régional de la jeunesse de Mopti pour soutenir les autorités de la transition suite à l'acte d'agression de l'Algérie contre notre pays. Le Mali est une nation fière et forte. Le Mali ne sera jamais un champ de bataille pour les puissances étrangères. Nous, la jeunesse malienne, nous sommes résolus de mourir pour la cause de notre patrie. Tour à tour, les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de femmes et les autorités administratives et politiques ont tous dénoncé l'acte d'agression de l'Algérie contre notre pays et témoigné de leur soutien indéfectible aux femmes et aux autorités de la transition. Cette mobilisation en vaut la peine dans la mesure où nous avons été agressés par notre pays frère qui est l'Algérie. Et nous sommes venus ici aujourd'hui pour témoigner et dénoncer cette agression barbare à l'encontre du Mali. Et aussi, nous profitons de l'occasion pour soutenir nos forces de défense et de sécurité et aussi les hautes autorités de la transition pour qu'ensemble nous puissions bâtir ce Mali. C'est un engagement vraiment pour défendre le Mali, pour défendre la patrie. Parce que chacun se sent vraiment agressé, se mobiliser comme un seul homme pour défendre la patrie. Le chef de l'exécutif régional qui a présidé ce meeting a félicité les forces vives de Mopti pour leur mobilisation et leur a assuré de la ferme détermination du gouvernement à défendre le Mali contre toute forme d'agression. Les Maliens sont debout sur les remparts, déterminés, prêts à suivre nos autorités de la transition, à verser leur sang, advienne que pourra s'il le faut. Et voilà l'application de cette manifestation volontaire et manifeste et publique. Une mobilisation grandeur nature qui prouve à suffisance l'engagement des forces vives de Mopti pour la défense de la patrie. Debout sur les remparts, les Sanois d'une seule voix condamnent avec la dernière énergie l'agression de l'Algérie contre notre pays. Les messages tels que la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen, oui à la paix, non à l'agression ou encore au sang, debout pour la souveraineté de la patrie sont entre autres slogans qui illustrent la fermeté de cette dénonciation. La jeunesse de sang condamne l'agression de l'Algérie contre nos forces armées maliennes. Le Mali est et restera debout comme un seul homme et rien ni personne ne pourra entamer notre ferme détermination à défendre et bâtir le Mali de nos rêves. L'histoire voudrait que l'Algérie se rappelle du rôle fondamental joué par le Mali dans sa lutte pour son indépendance aux côtés du Front de Libération Nationale FLN. Nous sommes là aujourd'hui pour soutenir l'armée malienne jusqu'au dernier goutte de notre sang. Nous sommes là et nous serons là pour toujours.
La destruction du drone malien par le régime algérien constitue un acte d'agression à la fois contre notre pays, le Mali, et contre les autres pays membres de la Confédération de l'AES, qui aujourd'hui est devenu un théâtre unique d'opérations militaires. Et en agissant ainsi, le régime algérien devient le parrain du terrorisme international. Ils sont sortis nombreux, les mouvements des associations des femmes et des jeunes, bref, toutes les couches socio-professionnelles, pour prendre part à ce grand meeting dénommé Opération de protestation contre la destruction du drone malien, abattu à Tezawaten par l'Algérie, avec comme leitmotiv essentiel au bout des lèvres, soutien sans faille aux forces armées et de sécurité pour un Mali craint et intouchable. Chers jeunes, notre sortie de ce jour est un signal fort en direction de notre ennemi déclaré et juré que nous sommes un peuple debout derrière nos autorités. Tous les Maliens sont derrière la transition, en tout temps et en toutes circonstances. Les ennemis du Mali sont à combattre. Que l'Algérie sache que le Mali veut forger sa paix. Ici, nous avons voulu échanger ensemble avec les forces de défense et de sécurité, au-delà de la reconnaissance de leurs efforts, reconnus de tous pour l'intégrité totale. Nous voulons notifier à Algérie que cet affront contre le Mali est une preuve de mécontentement des Maliens. Nous jeunes sommes derrière nos plus hautes autorités. Cet incident n'entamera en rien la détermination de notre nation à aller de l'avant dans le sillage des 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Chers manifestants, nous apprécions à sa juste valeur ce soutien combien important, empreint de patriotisme aux autorités de la transition. Au cours de ces grands rendez-vous, plusieurs intervenants ont tour à tour salué cette unité nationale des fils et filles derrière les autorités de la transition pour un Mali souverain de paix, de cohésion sociale et surtout sécurisé. Ils sont tous au rendez-vous ce samedi à la place de l'indépendance de Nara. Ils, ce sont les autorités administratives et politiques et les représentants des organisations de la société civile, bref, l'ensemble des forces vives de la région. Tous autour d'un seul mot d'ordre et d'un seul objectif, apporter leur soutien plein et entier aux FAMA suite à l'agression perpétrée par le régime algérien à travers la destruction d'un drone de l'armée malienne. C'est un mouvement de jeunesse qui peut rehausser le moral de nos forces armées, qui peut rehausser aussi l'éclat de l'AES. Aucune organisation, aucune personne qui tentera de s'opposer vraiment à la sécurité de notre pays, à la stabilité de notre pays, vraiment on va le combattre avec fermeté. Aussi, les manifestants dénoncent et condamnent le comportement subversif de l'Algérie en apportant un soutien à la coalition des groupes terroristes pour déstabiliser les États du Sahel. Cet acte exige un sursaut patriotique de tous les fils du pays et particulièrement les jeunes. La défense de la patrie est un devoir pour tous citoyens. Aucun acte, aussi ignoble soit-il, ne saurait ébranler notre détermination à préserver la paix et la dignité de notre pays. L'armée et les forces de défense et de sécurité peuvent vous compter sur une jeunesse engagée, une jeunesse dévouée et une jeunesse consciente des enjeux sécuritaires que le Mali est en train de vivre. Donc on ne fait que les remercier vivement. Les manifestants se disent solidaires de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, contre toute tentative de déstabilisation de ces pays. C'est l'hymne national du Mali qui donne le ton de cette mobilisation des forces vives de la région de Djoila pour dénoncer l'acte d'agression du régime algérien. Des forces vives qui soutiennent les forces armées maliennes pour un Mali fort et souverain. Un soutien sans faille à nos autorités, à notre pays et une indignation de cet acte de l'Algérie. Mali et Algérie demain.
C'est le Mali qui a aidé l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. C'est incompréhensible que ces pays entreprennent aujourd'hui des mauvaises actions contre notre pays. Nous, femmes de la région de Dioïla, D'autres intervenants ont aussi dénoncé et condamné l'acte de l'Algérie. Il s'agit entre autres du président du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement, du représentant du chef de village de Dioïla, du président de l'association Kanouyaton et du maire de la commune de Dioïla. Le message est vraiment clair, c'est pour prouver, c'est-à-dire à l'opinion nationale et internationale, qu'à l'instar de la région de Dioïla, c'est-à-dire nous en tant que force vive, en tant qu'organisation de la société civile, nous condamnons l'acte, c'est-à-dire du régime algérien. Nous ne pouvons pas participer à la guerre d'Algérie. Le territoire malien était au service et à la disposition des peuples algériens, des combattants algériens pour se replier et mieux combattre contre le colonialisme. L'autorité administrative salue l'engagement de la population et invite à l'union autour de la transition. Toute la région de Dioïla est sortie pour soutenir les autorités de la transition et pour montrer que nous sommes derrière eux. Je demande à toute la population de Dioïla d'être mobilisée derrière les autorités de la transition. Le meeting de Dioïla est sanctionné par des bénédictions des différentes confessions religieuses, des bénédictions pour un Mali souverain, sécurisé et paisible. Mobilisation de grands jours dans la capitale du Bani Mounouché où les jeunes venus des 10 cercles de la région de Bougouni ont exprimé leur soutien aux autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des forces armées maliennes à Tezawaten par l'Algérie. Cet acte des autorités algériennes a été perçu par les jeunes de la région de Bougouni comme une déclaration de guerre contre un État souverain qui est le Mali. Nous, jeunes de la région de Bougouni, réunis à l'initiative du Conseil régional de la jeunesse de Bougouni, au nom de l'ensemble de la société civile régionale, exprimons par la présente notre profonde indignation et condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque injustifiée perpétrée par l'Algérie sur un drone appartenant au FAMA la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Nous prenons acte cet après-midi de la déclaration des forces vives de la région de Bougouni sous le leadership du Conseil régional de la jeunesse et la ferons parvenir à nos autorités. Nous rassurons nos autorités que nous sommes résolument engagés à leur côté pour toute initiative et action permettant de sauvegarder la stabilité et la paix dans notre espace confédéral. Sur les banderoles, on pouvait lire non à l'ingérence de l'Algérie, oui à la souveraineté, Fama notre fierté nationale. Nous dénonçons fermement cette agression que nous trouvons vraiment une ingérence et montrer vraiment à nos autorités, surtout les forces de défense et de sécurité, que la population, surtout la jeunesse malienne en général, soutient les nobles idéaux qui est la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes dans notre pays. Cette mobilisation prouve à suffisance que la population de la région de Bougouni est plus que jamais déterminée pour soutenir les autorités de la transition dans la lutte contre le terrorisme. Les jeunes, les membres des organisations de la société civile, les autorités régionales et autres acteurs du développement de la région de Taoudéni expriment ainsi leur soutien aux autorités nationales dans la lutte contre les ennemis de la paix au Mali. C'est surtout une occasion de dénoncer les agissements de l'Algérie pour freiner l'élan des FAMA dans la lutte pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte inacceptable, d'autant plus regrettable qu'il provient d'un pays voisin avec lequel le Mali partage des liens historiques, culturels et fraternels profonds. Nous condamnons ce que l'Algérie a fait. Vive le Mali uni. Vive la transition! Vive le Mali! Vive l'Est! Et aux autorités régionales de rassurer les populations que ce message arrivera à qui des droits. Ce rassemblement populaire traduit votre ardeur à constituer un rapport contre toutes les velléités de déstabilisation de notre pays. Je voudrais également vous rassurer, faire parvenir votre déclaration aux plus hautes autorités dans les meilleurs délais. Ce soutien aux FAMA témoigne l'engagement sans faille des citoyens aux côtés des autorités de la transition pour la souveraineté du Mali. La mobilisation était très grande ce 12 avril 2025. Ils étaient plusieurs centaines de responsables politiques et administratifs, des représentants d'organisations de la société civile,
des légitimités traditionnelles, des femmes de la CAFO, des syndicats et des hommes de médias venus de tous les coins de la région, à se joindre à la jeunesse pour ce grand meeting de soutien aux femmes et aux autorités de la transition dans leur mission de sécurisation du pays. Tous fustigent, dénoncent et condamnent cette agression de l'Algérie dans l'attaque du drone des femmes en territoire malien et sa volonté délibérée à héberger les groupes terroristes. Nous sommes ici, unis comme une seule jeunesse. L'agression injuste du gouvernement algérien contre notre pays est une violation grave de notre souveraineté et un affront à la nation tout entière. C'est l'honneur du Mali, l'intégralité de notre territoire et les efforts de nos vaillants femmes qui sont remis en cause. Nous, jeunes du Mali, ne saurons rester silencieux face à une telle situation. Nous rappelons à la communauté internationale à constater les preuves de l'ingérence algérienne et à soutenir le Mali dans sa quête de justice et de la paix. Le président du Conseil régional de la jeunesse a aussitôt remis une copie de sa déclaration au gouverneur de la région. La population de la région de Nioro, rassemblée aujourd'hui pour cette noble mission, c'est celle de protester contre une agression. La population de la région de Nioro a montré son engagement, son soutien aux femmes pour la défense de la souveraineté. Engagés tous pour un Mali souverain, indépendant. Nous sommes tous engagés derrière nos femmes qui se sacrifient chaque jour. Mali! Le Sahel, ça c'est, je pense, un espace qui est partagé et par le Mali et par l'Algérie. Nous devons au plus tôt joindre nos efforts pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ça ne sert à rien de pouvoir abattre notre drone par rapport à cela. Nous exprimons notre indignation pour ces gestes hostiles de l'Algérie. Cette posture algérienne nous surprend tous. En tout cas, nous sommes tous mobilisés ici à Koutiala, derrière nos autorités et derrière les forces armées maliennes pour défendre le pays. Place au grand meeting qui a drainé une foule nombreuse sur la place de l'Indépendance, un lieu chargé d'histoire. L'Algérie qui refuse d'accepter que le Mali puisse décider librement de son avenir. L'Algérie multiplie les actes hostiles, soutien aux groupes armés terroristes, campagne de désinformation, sabotage diplomatique et maintenant l'agression directe. Face à cela, notre réponse doit être celle de l'unité, de la vigilance et de l'action. La population de la région de Koutiala, à travers ce meeting, a fait une démonstration de force en protestant contre l'abattage du drone malien par l'Algérie et toutes les agressions extérieures perpétrées au Mali souverain. Le gouverneur est venu saluer l'action de protestation, dire aux manifestants que l'acte algérien est synonyme d'une déclaration de guerre. En réponse à l'attaque récente d'un drone malien par les forces armées algériennes, la coordination régionale de la jeunesse de Sikasso a organisé une mobilisation d'envergure marquée par une forte affluence des forces vives de la région. Cette cérémonie symbolique et engagée visait à exprimer l'indignation des populations face à cet acte perçu comme une violation de la souveraineté nationale. Condamnation sans équivoque de l'acte hostile posé par l'Algérie. Soutien aux autorités maliennes dans toutes les démarches diplomatiques et juridiques visant à faire valoir les droits du Mali et à exiger réparation. Nous réaffirmons notre attachement indéfectible à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance du Mali. Nous nous engageons à poursuivre la mobilisation citoyenne, pacifique et résolue tant que justice ne sera pas rendue. C'est pour montrer à tout le monde entier que le Mali va rester uni. Notre soutien sans faille à notre transition. C'est la tribune du Mamelon qui a servi de cadre à cet événement, qui a rassemblé les représentants des associations de jeunes, autorités administratives et politiques, leaders religieux et coutumiers, venus témoigner leur solidarité aux autorités de la transition et aux femmes. La chef de l'exécutif régional a félicité la jeunesse pour sa maturité et son patriotisme. Je tiens à saluer votre esprit civique, votre sens de la responsabilité et surtout votre engagement
en faveur de la patrie. Je m'engage à transmettre fidèlement les doléances issues de ces meetings aux plus hautes autorités de la République. On est aussi à la tribune Mamelon aujourd'hui à cause de l'Algérie qui a fait quelque chose que ça ne nous plaît pas. Alors que les derniers mots du mémorandum résonnaient encore dans l'Assemblée, une forte pluie s'est invitée à la mobilisation. Comme un signe du ciel venu bénir l'engagement de la jeunesse, la cérémonie s'est achevée sur les notes d'espoir des artistes du Recoutrade, de Master P et des Bouffons. C'est à l'unisson que les populations ont convergé vers la place de l'indépendance pour dénoncer cette agression de l'Algérie et réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition. Nous, forces vives de la région de Tombouctou, sous la prime du Conseil régional de la jeunesse, rassemblés ce jour, samedi 12 avril 2025, à la place de l'indépendance de Tombouctou, lieu historique. Venons exprimer notre profonde indignation et notre ferme condamnation suite à l'acte d'hostilité perpétré par l'Algérie, voisin, contre notre cher pays, le Mali, au-delà de l'AES, suite à la bataille d'un drone appartenant aux forces armées du Mali, FAMA, engagé dans une mission légitime de sécurisation de notre territoire contre les forces obscures, le terrorisme. Cet acte d'agression caractérisé que rien ne saurait justifier entre deux pays frères liés par l'histoire et la géographie semble indiquer une volonté claire de la part de l'Algérie de saper la volonté inébranlable du Mali Koura de lutter efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes et par la même veine constitue une violation grave de la souveraineté du Mali. Les autorités régionales saluent cette mobilisation des populations aux côtés des autorités de la transition. Je voudrais vous remercier infiniment pour cette grande mobilisation patriotique et historique pour défendre le Mali, pour défendre la souveraineté du Mali, pour défendre l'intégrité du Mali. Cette grande mobilisation est le signe de votre amour pour notre grand pays, le Mali. Elle est le signe de votre engagement pour la souveraineté et l'intégrité du Mali, de Kay à Tinzawaten, de Sigasso à Taoudeni. Elle est le signe de votre confiance et de votre soutien aux FAMA et aux autorités de la transition. Suite à l'acte grave. L'événement a démarré par l'exécution de l'hymne national avant les mots de bienvenue du maire de la commune urbaine de Badiangara. Tour à tour, le représentant du chef de village et celui de la famille omarienne ont livré des messages d'unité. Nous dénonçons fermement l'acte causé par le gouvernement algérien. À travers ces mots, je tiens à dire que toutes les légitimités traditionnelles de la région de Bandiagara soutiennent les autorités de la transition. Aujourd'hui, le gouvernement qui est là-bas fait semblant de ne pas connaître le Mali. Grâce à l'armée malienne, grâce au peuple malien, eh bien alors aujourd'hui l'Algérie existe. Que fait l'Algérie? L'Algérie veut tout simplement exploiter nos mines parce que nous avons une frontière commune. Que fait l'Algérie? Eh bien l'Algérie est là à protéger les rebelles, les terroristes. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons pas d'accord. Point d'orgue de la cérémonie, la lecture solennelle de la déclaration des forces vives par le président du Conseil régional de la jeunesse. La jeunesse malienne dit non. Nous, jeunesse consciente et debout, nous, fils et filles de Sundiata, de Firioun, de Modibo et de Kwame Nkrumah, nous disons non à toute forme d'agression contre le Mali. Nous ne permettons à aucun État, fut-il frère, de remettre en cause notre souveraineté. Le message du gouverneur de la région de Badiangara, très attendu, a salué l'esprit patriotique de la jeunesse locale pour cette noble initiative. C'est avec sidération que nous avons appris, en tout cas, l'opération de l'armée algérienne qui a abouti à l'abattage d'un drone malien. C'est vraiment avec sidération. Parce que nous savons que cela ne peut pas arriver dans l'Algérie boumédienne. Ça ne peut pas arriver dans l'Algérie
de Bouteflika. Donc il faut comprendre, c'est clair et c'est net, c'est l'Algérie de Tebboune qui est le soutien des terroristes de l'Afrique. À Badjangara, la jeunesse ne reste pas spectatrice face à cette attaque algérienne. Elle se lève comme un seul homme pour défendre l'honneur et la souveraineté du Mali. Les forces vives de la région de Ségou condamnent avec la dernière rigueur la destruction du drone de l'armée malienne par l'Algérie. Ces forces vives l'ont fait savoir à travers une marche qui est partie de la place de l'indépendance au gouvernorat, en scandant des pancartes de condamnation de cette agression de l'Algérie. Aussi sont véhiculés des messages de soutien total aux autorités sous le leadership du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Arrivés au gouvernorat, les marcheurs ont lu une déclaration avant de la remettre au chef de l'exécutif régional. Nous, forces vives de la région de Ségou, exprimons notre ferme condamnation de cet acte hostile qui menace la stabilité, la paix et l'intégrité territoriale du Mali. Nous tenons à rappeler que le respect de la souveraineté nationale, des frontières reconnues et de la dignité des peuples est un principe sacré du droit international que nul État ne saurait bafouer impunément. J'entends me faire votre porte-parole auprès de nos dirigeants pour leur dire que tous les habitants de la région de Ségou sont unis, sont rassemblés dans leur engagement contre les ennemis du Mali. Je tiens à vous assurer, au nom de nos plus hautes autorités, que les forces armées et de sécurité ne baisseront jamais les bras. À travers cette mobilisation, les forces vives de la région de Ségou renouvellent leur détermination en faveur de la paix et la stabilisation au Mali. Nous sommes à Al-Janabanja, le 4e quartier de Gao, précisément devant le consulat d'Algérie. C'est ici que les forces vives se sont donné rendez-vous pour montrer au monde entier leur mécontentement concernant le drone de l'armée malienne détruit par l'Algérie. L'Algérie a osé s'attaquer à notre nation en abattant notre précieux outil de défense, notre oiseau destructeur des terroristes, et sur notre propre territoire. Et c'est là lorsqu'il traquait l'ennemi dans sa débandade. Cette agression est une trahison dans le miroir de l'histoire. Et nous parlons en connaissance de cause. Jadis, en 1957, nous avons protégé ces combattants, dont fait Abdelaziz Bouteflika, cachés ici à Gao, précisément à Djoulabougou. Nous leur avons donné asile, nourriture et protection au péril de nos vies. Nous avons décidé, l'ensemble de la population, sous l'impulsion de nos autorités régionales, de magnifier notre mécontentement, notre indignation face à ce qui nous est arrivé. Et je crois que Gao a répondu, n'est-ce pas, pour magnifier cette situation. Ce grand rassemblement est une initiative du Conseil régional de la jeunesse de Gao en collaboration avec les organisations, regroupements et mouvements des jeunes et femmes de la région. Merci à toutes les autorités de la région de Gao, à la société civile de Gao, aux populations résilientes de Gao pour votre grande mobilisation, pour ce rassemblement symbolique devant le consulat de l'Algérie, un pays que nous avons toujours accueilli, mais qui a osé nous offenser. Pour l'intérêt du Mali, la jeunesse de Gao, selon ses leaders, reste toujours engagée derrière les plus hautes autorités.